Et bonjour, alors aujourd'hui je suis un peu excitée comme une puce parce que Daria je l'adore. J'ai pris tellement de plaisir à la coudre que j'espère que cela va vous plaire. Donc Daria c'est un peu la robe années 50 avec un petit nœud au niveau de la taille. Vous pouvez la réaliser en uni ou avec un motif et qu'il n'y a pas vraiment de sujet, de raccord de motif, à moins que vous ayez vraiment envie que ce soit parfait au niveau du milieu devant. J'ai vraiment trop hâte de vous voir dedans. Alors, nous allons commencer pour Daria avec le dos. Nous allons commencer par former des petits plis qui seront un peu vos pinces pour ajuster le corsage. Vous avez des repères qui se trouvent sur le patron et en fait vous allez les superposer les uns aux autres et ça va créer un pli qui va qui va se diriger vers le milieu du dos. Donc vous avez 4 plis, vous en avez 2 grands et 2 petits. Donc un grand et un petit de chaque côté du milieu du dos. Donc d'abord on fait le grand et ensuite on fait le petit et vous allez savoir où s'arrête votre pli car il y a un marquage sur le patron. Vous épinglez bien, vous passez le tout à la machine et surtout vous faites un bon point d'arrêt au début et à la fin. Donc une fois que vous avez fait vos piqûres, que vous les avez repassées, que votre dos est nickel, on va s'atteler à la propreté du haut de la robe. C'est très simple, vous allez épingler endroit contre endroit la partie du dos et des deux devant et piquer les lignes d'épaule. Vous allez venir ouvrir vos piqûres et nous allons surjeter tout le pourtour de la propreté pour rendre votre travail nickel. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir une surjeteuse, vous allez surjeter à votre façon avec un bon point zigzag pour solidifier et rendre nickel le bord franc de la propreté. Regardez bien la vidéo parce que je n'ai pas piqué la petite partie qui se trouve en dessous, le plus proche de la ceinture, car cette partie-là sera prise en sandwich dans la couture de la taille. Et ensuite, nous allons assembler les deux devants et le dos de la robe au niveau des coutures côté et des épaules. On épingle et on pique à 1 cm. Vous pouvez coucher la couture et surjeter ou ouvrir la couture et zigzaguer chacun des côtés de votre tissu. Une fois que vous avez assemblé le dos et les devants et que vous avez bien repassé votre travail, nous allons assembler la propreté au haut de la robe. Alors vous allez superposer endroit contre endroit la propreté et le buste. Et vous allez commencer à épingler au niveau de la boutonnière. Ne piquez pas toute la partie qui se trouve à l'intérieur de votre nœud. Vous avez un petit cran et arrêtez-vous au niveau du cran. Puis vous allez faire les feuilles qui vont vous servir de ceinture pour votre nœud. Et puis vous allez faire toute l'encolure et de nouveau la boutonnière et la deuxième feuille de votre nœud. Une fois que ça c'est fait, vous passez le tout sous la machine et vous venez faire une piqûre à 1 cm. Donc vous prenez votre temps et surtout à chaque fois que vous rencontrez un angle, essayez de baisser votre aiguille dans le tissu, comme ça vous allez avoir des angles vraiment nickel. Je vous conseille de dégarnir les angles de la base de la boutonnière ainsi que de la feuille du nœud. Vous retournez et vous poussez avec un stylo ou avec la pointe des ciseaux pour que tout le tissu soit bien chassé vers l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, vous repassez. Vous pouvez même faire une piqûre nervure si vous avez envie de bien maintenir la propreté. Mais normalement, il n'y a pas de sujet. Si vous voulez vraiment sécuriser le travail, vous pouvez faire une piqûre dans la couture des épaules. Mais c'est vraiment si vous avez un tissu qui est très volatile. Donc pour la manche, c'est très facile. Vous pouvez surjeter le bas de la manche ou faire un point zigzag. Vous venez faire un pli à 1,5 cm du bord. Vous pouvez le marquer au fer à repasser et ensuite on ferme la manche en pliant en deux, endroit sur endroit. Vous venez mettre des petites épingles sur tout le long et vous faites une piqûre droite. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez votre travail et vous venez surjeter le dessous de la manche ou zigzaguer. Et une fois que vous avez fait cette étape, vous retournez la manche et vous pouvez venir maintenir l'ourlet sur l'endroit du tissu. Est-ce que vous avez vu que mon vernis à ongles est parfaitement raccord avec cette robe ? Je suis pas peu fière, je vous cache pas. Et ensuite, on va venir accrocher la manche à l'emmanchure. Et pour cela, c'est très simple car vous avez des petits crans. Il y a 2 crans pour le devant et un cran pour le dos. Donc vous faites coïncider les crans, vous faites coïncider la ligne du côté. On me dit même dans l'oreillette qu'il n'y a pas d'embut. Et vous pouvez épingler et passer le tout sous la machine en faisant une piqûre à 1 cm. Évidemment, une fois que vous avez cousu une première fois, vous faites un surjet ou un point zigzag. Et on repasse son travail et j'ai envie de vous dire qu'il y a une première partie qui est terminée. On va s'atteler à la jupe. Alors la jupe, franchement,
Elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de tissu. Et c'est que des lignes droites, donc il n'y a pas vraiment de sujet. Donc le devant se compose de 3 parties pour le côté droit et de 3 parties pour le côté gauche. Vous avez le devant droit avec un rectangle, une espèce de trapèze et la poche, et exactement la même chose pour le côté gauche. Donc on va assembler la ligne la plus longue de votre trapèze avec le rectangle du devant. Et ensuite, sur la ligne la plus courte de votre trapèze, vous avez des crans qui indiquent où épingler vos poches. Donc vous épinglez toutes vos lignes droites, vous faites ça pour le côté droit et pour le côté gauche, et ensuite on passe le tout sous la machine avec un point droit et ensuite un surjet. Je vous conseille de venir repasser votre travail pour rendre le tout bien plat et nickel, parce qu'il va y avoir pas mal de couture à faire. Pour la poche, comme d'habitude, on épingle juste l'entrée de la poche. Et une fois que vous avez fait votre côté droit, vous vous lancez sur le côté gauche. Et ensuite, nous allons passer au dos. Le dos se compose d'un très grand dos et d'un empiècement côté droit et d'un empiècement côté gauche, ainsi que une poche à droite et une poche à gauche, évidemment. Comme pour le devant, vous pouvez vous aider du cran pour placer le fond de poche sur l'empiècement côté dos droit et l'empiècement côté dos gauche. Une fois que vous avez placé vos fonds de poche, vous les épinglez et vous les piquez. Vous allez assembler la partie centrale du dos sur les côtés les plus grands de vos empiècements droit et gauche. En fait, votre jupe, elle se compose de 7 grands panneaux et de 4 fonds de poche. Donc il y en a 3 pour le dos et 2 pour le devant droit et 2 pour le devant gauche. Vous allez assembler les devants au dos et vous n'allez surtout pas oublier de faire tout le pourtour de votre poche. Donc vous pouvez épingler en ajustant d'abord l'entrée et la sortie de la poche. On va dire l'entrée et la sortie, c'est pas vraiment le terme technique, mais vous m'avez comprise. Donc vous faites bien tout le pourtour et une fois que vous avez fait ça, vous surjetez ou vous zigzaguez. Et j'ai envie de vous dire, on y est presque. Et là vous allez me dire, mais là je vais ressembler à Brigitte Bardot tellement il y a de tissu. Je sais. Alors soit on fronce la taille maintenant, soit on fait l'ourlet. Vous pouvez zigzaguer tout le jupon en bas ou le surjeter, c'est vachement plus cool avec une surjeteuse, c'est ma nouvelle passion. Et une fois que vous avez fait ça, vous créez en fait un pli avec le fer à passer sur 1 cm et vous venez piquer votre surjet sur l'envers de votre jupe. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque fini. Maintenant que nous avons un ourlet et que c'est magnifique, on va froncer toute cette partie-là. On va faire ce fronçage de jupe en 3 fois. On va faire les 2 parties du devant et la partie du dos. Et apparemment, vous nous dites souvent que ça vous fait flipper de froncer parce que le fil casse. Mais c'est parce qu'il faut en faire 2, les filles. Ou les garçons d'ailleurs. Il faut en faire 2 et surtout, je vous conseille de prendre un fil polyester et pas un fil coton parce qu'il est bien plus résistant. À nous de le fronçage. Vous allez passer 2 fils de fronce au niveau de la taille du côté droit de votre devant. Pareil pour le dos et pareil pour le côté gauche de votre devant. Donc vous passez ces 2 fils de fronce, vous les faites, on va dire, aller à 0,5 et à 1 cm. Et surtout, pour que ça marche, il faut surtout pas que ces fils-là se croisent. Et surtout, vous ne faites pas de point d'arrêt. Et un point bien lâche et bien large. Et donc pour le devant, ne commencez pas sur la patte de boutonnage, mais juste un tout petit peu après. Et là, j'ai viens d'avoir un secret de Polichinelle que Laure vient de m'avouer qu'elle n'avait pas gradé la jupe car il y a tellement de tissu qu'en fait vous allez venir froncer en fonction de la ligne de taille de votre buste. Alors, une seule chose, il va falloir que vous fassiez bien correspondre les lignes de côté de la jupe avec les lignes du côté du buste. Vous pouvez déjà mettre une petite épingle sur chacun des côtés et répartir les fronces de façon plus uniforme à partir de ce moment-là. Et une fois que vous avez fait ça, évidemment, endroit contre endroit, vous venez épingler tout le reste de la ligne. Je suis sûre que vous vous demandez d'où vient cette popeline incroyable avec des cactus. Et ben en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un motif que j'avais proposé pour un de nos futurs packaging, qui sont d'ailleurs disponibles dès aujourd'hui. Et en fait, ce motif-là, vous l'avez tellement adoré, et moi je l'aimais tellement que je me suis dit que ça serait trop bien de l'avoir en tissu. Donc on l'a développé spécialement pour Wear Lemonade, et il est disponible sur le site en coupon d'1,50 m ou de 3 mètres. Vous allez venir piquer à 1 cm, 1,5 cm, histoire de bien cacher les fils de fronce. Mais si jamais, une fois que vous avez piqué, vous voyez qu'il y a un fil de fronce qui dépasse, vous paniquez pas, vous pouvez venir avec le découvite enlever les petits fils disgracieux. Alors attention, n'oubliez pas de faire les grandes boutonnières dans lesquelles en fait vous allez venir glisser
les feuilles de votre nœud. Vous allez enfiler votre Daria, vous allez tout boutonner et là vous allez passer, on va dire, la feuille droite dans la boutonnière gauche par l'intérieur et faire exactement la même chose pour la feuille gauche dans le côté droit. J'ai envie de vous dire, tadam, il n'y a plus qu'à coudre les petits boutons et l'étiquette Wear Lemonade et d'aller danser tout de suite. Je pense que vous pouvez porter Daria avec une paire de baskets ou une paire d'espadrilles compensées, ça sera super. Et d'aller virevolter cheveux au vent. J'ai vraiment hâte de vous voir en Daria. Laure m'a confié que c'était un peu sa nouvelle chapelle Sixtine et j'ai vraiment aussi hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur le wall community de Make My Lemonade ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Wear Lemonade ou en nous identifiant tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le prochain patron de Bon Baiser de Lemon Bay que vous allez bientôt choisir.